Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jolin. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'en viens vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui. On parle beaucoup de garder notre vibration élevée le plus possible. Pourquoi? En vertu de la loi d'attraction, du principe créateur, vous attirez dans votre vie ce que vous ressentez. Donc, je m'en viens vous proposer 3 petits mots-clés pour vous aider à garder le cap sur la haute fréquence. Donc, vision, pression et vibration. Qu'est-ce que ça veut dire? Cessez de faire monter votre pression, ça fait chuter votre vibration. Donc, comment vous pouvez arriver à cesser de faire monter votre pression? C'est de travailler votre vision des choses. Votre vision des choses peut faire monter votre pression. Vous savez ce que je veux dire, hein, quand on devient dans des colères ou on devient dans des états émotionnels toxiques. Et automatiquement, systématiquement, quand vous faites monter votre pression, vous faites chuter votre vibration. J'espère que vous avez remarqué que j'ai pesé sur les mots quand vous faites monter votre pression. Il faut conscientiser que c'est nous qui nous amenons dans des états émotionnels toxiques. Quoi qu'ils puissent nous entourer, quoi que les gens puissent vous dire ou vous faire, c'est votre regard sur la situation qui va déterminer vos émotions. Quelle est la façon dont vous voyez les choses actuellement dans le monde, la situation qu'on vit tous, dans laquelle on est tous? Quelle est votre vision sur ce que les gens pensent ou disent ou comment ils agissent? Quelle est votre vision, votre regard sur les comportements des gens qui vous entourent? Quelle est votre vision? Point. Votre vision déclenche vos émotions qui fait monter votre pression si votre vision est toxique. Vos émotions le seront. Évidemment, ça donne un coup de barre au niveau de la pression. Comme vous savez, ça nous met de la pression. Je sais que je répète là, je suis très, très consciente. Alors, je monte ma pression et je chute ma vibration. Alors, c'était simplement un clin d'œil comme celui-là que je voulais vous faire. Je pense que c'est suffisant juste de vous répéter ça en boucle. Attention à votre vision des choses. Vous avez tout pouvoir de décider de dire « Ah bon, c'est comme ça. OK. Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus? Non, je n'essaie pas d'en avoir. » Gérer votre intérieur, hein, ma fille dit des fois, bon, gère ta fougère, là, des fois qu'elle dit à ses enfants, c'est comme occupez-vous de votre terrain vibratoire et laissez faire ceux des autres. Vous ne pouvez pas forcer personne à aller dans la direction que vous souhaitez, tout comme vous ne souhaitez pas que les gens vous forcent à aller dans une direction que vous ne désirez pas. Il faut apprendre de plus en plus à mettre l'amour et le respect vrai au centre de tout, parce que si vous voulez survivre dans la nouvelle énergie qu'on peut appeler 5D, là, c'est très, très large 5D, là, c'est une nouvelle énergie, mais c'est aussi de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements beaucoup plus élevés envers vous-même, évidemment, d'abord et avant tout parce que votre vibration en dépend, et envers les autres. Donc, ne vous acharnez pas après les autres, vous participez à ce qu'ils se retrouvent éventuellement dans des émotions toxiques, même si vous n'avez pas tout le pouvoir sur les autres. Votre attitude peut enclencher chez des gens qui sont peut-être moins habitués à conscientiser l'importance de leurs pensées. Vous pouvez les faire chuter, les amener à chuter dans leur vibration. Donc, occupez-vous de vous. Tenez-vous avec des gens qui vous ressemblent. Ça va vous amener à élever votre lumière et laisser aller avec paix, avec confiance et surtout avec respect les gens qui ne vont pas dans la même direction que vous. Alors voilà, c'était simplement un clin d'œil réflexion. Si vous avez apprécié, partagez. Qui sait, qui vous pourriez aider au passage sans même le savoir. Au revoir.